Alors, l'économie circulaire, c'est en fait un nouveau modèle de développement qui fonctionne un peu à l'image des écosystèmes naturels. Donc, on a cette idée de boucle, et par opposition au système linéaire classique où on va extraire des matières premières, on produit, on consomme, on jette. Là, l'idée, c'est d'intégrer en fait la finitude des ressources naturelles et d'arriver à créer de la valeur positive, de la valeur économique, sociale et environnementale. Alors, pour résumer en trois verbes d'action, moi, je pense que maintenant, il faut juste agir. On est à un stade de notre histoire où on voit que notre modèle, celui qui prévaut depuis un certain nombre de décennies, est à bout de souffle. Je crois on est dans une phase de crise économique, sociale, environnementale. Maintenant, on sait que lentement, mais sûrement, le futur qui s'offre à nous n'est pas forcément très rose. Donc, il y a urgence à agir et à le faire de façon positive. Et je pense que le modèle proposé par l'économie circulaire, qui est un modèle de création de valeur autrement, mais création de valeur, hein, on n'est pas dans des logiques de décroissance, c'est pas du tout ça l'idée. Ce modèle-là, il offre potentiellement un futur souhaitable et il est potentiellement intéressant pour les entreprises et pour les jeunes entrepreneurs, je pense aussi. Voilà, moi je pense aujourd'hui, il faut agir et puis pas attendre, pas tergiverser pendant encore 10 ans. Il faut se mobiliser, on a des possibilités. On a des possibilités d'action. Les ressources qui sont offertes par ce nouveau modèle de développement d'économie circulaire qui regroupe pas mal de concepts, hein, en fait, puisque vous avez l'écologie industrielle et territoriale, vous avez l'économie de la fonctionnalité, avec toutes les réflexions qu'il y a sur privilégier l'usage du produit, s'intéresser à la fonction d'un produit plutôt qu'à sa possession, les logiques d'éco-conception, l'économie collaborative, l'économie sociale et solidaire. Tous ces champs-là offrent des perspectives extrêmement intéressantes pour les acteurs économiques, puis pour l'ensemble de la société en général. Alors, pas mal les entreprises du secteur de l'économie classique, des politiques aussi. On en voit qui s'engagent au sein de l'Institut de l'économie circulaire notamment, mais pas que. Les associations qui agissent également. Des entreprises du secteur de l'économie sociale et solidaire qui innovent dans ce domaine-là. C'est pas des concepts qui sont forcément récents. L'écologie industrielle et territoriale, c'est quelque chose qui existe depuis un certain nombre d'années maintenant. La façon simplement dont on voit les choses prendre forme et prendre un sens plus global avec le concept d'économie circulaire est plus récent et de plus en plus d'acteurs s'en saisissent. On est au début, je pense, de quelque chose. Maintenant, il faut aller plus loin et il faut s'engager, il faut que ce mouvement se renforce et qu'il y ait de plus en plus d'entreprises qui s'intéressent à ces questions-là et qui repensent aussi leur façon de faire des affaires, leur façon de produire, leur façon de travailler les unes avec les autres, leur façon d'exister au sein des écosystèmes locaux. Leur place dans la cité au sens large. Je pense que tous les acteurs économiques, quels qu'ils soient, aujourd'hui, ont ce type de questions à se poser et doivent travailler sur les réponses à apporter. Alors, quelle urgence a-t-on à changer notre modèle actuel? Je pense que notre modèle actuel, il est un peu à bout de souffle. On le voit, hein, on est dans une période de crise dont on a toutes les peines du monde à sortir. Crise économique, crise sociale, crise environnementale. La croissance peine à redémarrer. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on imagine, il faut qu'on invente de nouveaux leviers de création de valeur, qu'on aille chercher. Enfin, la croissance, elle se décrète pas. Hein, il faut aller la chercher.
il faut innover. Je pense qu'il y a urgence à innover. Il faut innover aussi dans nos façons de faire, pas seulement sur le plan technologique. Il faut qu'on invente de nouvelles façons de travailler ensemble. Il faut que les entreprises inventent aussi de nouvelles relations à tisser entre elles pour identifier des synergies, les synergies qu'elles peuvent créer entre elles en matière de circulation de flux de matière, en matière de synergie de mutualisation, de services, voilà, enfin, il y a plein de choses qu'on peut imaginer. Voilà, faut envisager ce qui s'offre à nous d'une façon différente et aller construire de nouvelles façons de faire qui vont amener de la création de valeur pour les entreprises et puis pour la société en général. Je crois qu'on est, moi j'ai le sentiment qu'on est quelque part à la fin de quelque chose. On est à la fin d'un cycle de notre histoire et aujourd'hui on voit bien que au sein des territoires, dans les régions, il se passe déjà plein de choses. On n'en parle pas forcément, dans les médias, mais on sent qu'il y a quand même un mouvement qui est porteur d'espoir, hein, où des territoires, des villes qui sont au carrefour de toutes les problématiques qui se posent en matière de développement durable, sont en train d'écrire une autre histoire. On le voit avec ce qui se passe dans le Nord-Pas-de-Calais, par exemple, la région de Nord-Pas-de-Calais qui est en train de travailler avec les équipes de Jérémy Rifkin dans le cadre de la 3e révolution industrielle, le master plan qu'ils sont en train de construire. Ils sont en train de passer à une autre échelle, à d'autres modes de fonctionnement. Donc, ce n'est pas un cas isolé, la région Aquitaine qui affiche ses ambitions d'être une région exemplaire en matière de développement durable, mais des exemples comme ça, il y en a partout. Il y en a partout. Partout, il se passe des choses extrêmement intéressantes et partout, des acteurs économiques, des collectivités locales, des associations des citoyens sont en train d'écrire une autre histoire et d'inventer un futur qui sera souhaitable, viable, rose. Oui, alors je vais prendre un exemple au GRDF. On est donc nous un acteur du secteur de l'énergie. On travaille au développement et à la montée en puissance de la filière biométhane. Le biométhane, c'est une énergie qui est produite à partir des déchets ménagers, des déchets agricoles pour l'instant, et ces déchets qui sont collectés sur les territoires permettent de produire localement de l'énergie qui va ensuite être utilisée pour faire rouler des bus, comme c'est le cas à Lille par exemple, hein, une flotte de 130 bus qui roule avec du biométhane qui est produit à partir des déchets des habitants. Ça peut servir également à tous les usages habituels du gaz, hein, être valorisé sous forme de chaleur, sous forme de cuisson. Ça peut également venir être utilisé comme engrais pour les sols. Donc voilà, là on est dans une boucle où les déchets qui sont produits sur un territoire vont produire une énergie utilisée sur ce même territoire. Et cela permet d'ancrer des activités économiques en local, de créer des emplois locaux, et ça amène les territoires petit à petit vers l'autonomie énergétique. Voilà, ça c'est un exemple de projet d'économie circulaire qui fonctionne déjà, hein. On a à peu près 400 projets à l'étude et on a trois projets qui ne sont plus des projets puisque maintenant ce sont des unités qui injectent dans le réseau de GRDF, donc à l'Île-Séquedin, à Morsbach, c'est le site de Métavalor, et puis à Chaumembry plus récemment. Il faut trouver des promoteurs. Il faut trouver des promoteurs. Et la pression aussi de l'externe, les réalités auxquelles les entreprises, auxquelles les acteurs économiques sont confrontés aujourd'hui, je pense sont de bons vecteurs de mobilisation et d'incitation à agir en fait. Il faut expliquer, il faut faire de la pédagogie, il faut expliquer les concepts,
pas y passer sa vie non plus. Et c'est plutôt de montrer concrètement des choses, des actions qui sont des projets réussis, des actions concrètes qui sont déjà à l'œuvre. Alors en France, ailleurs, montrer des choses. Et montrer que ce n'est pas un rêve inaccessible pour dans 50 ans, non, c'est maintenant tout de suite. Il y a des choses qui marchent et qui permettent de créer de la valeur déjà autrement dans des secteurs d'activité, dans des entreprises. Nous, on a un enjeu sur comment est-ce qu'on fait évoluer notre modèle d'activité dans un contexte de transition énergétique. Il ne vous aura pas échappé que le gaz est une énergie fossile, donc qui est amenée au fil du temps, dans un futur plus ou moins proche, à disparaître. Donc comment est-ce qu'on opère, nous, cette transition, déjà pour pérenniser la vie de l'entreprise, mais aussi pour accompagner la transition énergétique de la société, parce qu'il y a besoin de cette transition énergétique. Comment on fait pour accompagner ce mouvement-là et pérenniser l'entreprise? Donc c'est le sens du travail qu'on fait avec la filière biométhane, par exemple, et puis toute la recherche et développement qu'on mène sur les énergies renouvelables et les gaz verts. Alors je crois que vous avez un rôle important à jouer pour expliquer les choses et pour amener aussi les entreprises à travailler différemment entre elles et à penser différemment. Il faut qu'on sorte des logiques de silos où on est chacun dans son secteur d'activité, où chacun dans son domaine, y compris à l'intérieur d'une entreprise, il y a des silos. Donc il faut qu'on sorte de ces logiques un peu binaires, un peu voilà, chacun dans son petit compartiment, pour au contraire penser d'une façon systémique. Écosystémique, c'est encore mieux, une façon systémique, où on regarde, on essaye d'avoir sur les sujets une vision 360 degrés, et on ne travaille pas tout seul. On s'entoure de personnes qui ont des visions différentes, qui ne pensent pas pareil que nous, qui sont dans des secteurs d'activité différents. Et l'ensemble des regards croisés sur un même sujet, ça produit de l'intelligence collective, ça produit de l'innovation, ça permet d'avancer. Et je pense que vous, dans votre rôle en tant que jeune chambre économique, dans les actions que vous menez auprès de vos adhérents, ça doit être des choses que vous devez pouvoir impulser, favoriser, initier, enfin peut-être vous le faites déjà d'ailleurs, donc voilà, ça je pense que c'est une thématique d'avenir. C'est une thématique qui est porteuse d'avenir et d'un avenir désirable. Cet avenir, il faut le construire. On entend beaucoup de choses. En ce moment, j'ai eu une tribune, les jeunes, il faut partir, quitter la France. C'est juste horrible. Il y a plein de choses qui sont en train de se passer, chez nous. On a la chance d'habiter quand même dans un beau pays. On est confronté à des défis. Après, ces défis, soit on les relève, soit on ne les relève pas. Mais on peut les relever quand même, ça vaut le coup. Et on a un potentiel, je pense, d'innovation, un potentiel aussi avec nos entreprises. On a un tissu d'entreprise qui est là. Et moi, je ne peux pas croire que les jeunes n'aient pas envie de se battre pour inventer leur avenir, celui de leurs enfants, et essayer de reconstruire un monde qui soit plus soutenable, plus agréable à vivre, plus porteur de cohésion sociale, plus favorable en matière environnementale et qui permettent à chacun de trouver une place, quoi. Je crois que les vecteurs de motivation, ils sont multiples. C'est vrai que travailler à ce type de poste demande de la conviction. Il faut être convaincu de ce qu'on dit. Il faut aimer travailler dans des collectifs, parce qu'on fait rarement les choses de façon isolée. Le collectif a énormément de sens sur ce type de sujet. Et puis, il faut avoir aussi peut-être une capacité à mobiliser et à créer des synergies entre les acteurs. Notre travail, c'est beaucoup de lancer des passerelles entre les gens de différents métiers.
y compris à l'intérieur de l'entreprise, et de les amener à se rencontrer, à dialoguer et à faire naître des choses qui ne seraient pas apparues sans ça. Donc nous, on crée beaucoup de petits ponts comme ça entre les gens. On sème des idées, on amène à réfléchir. On est dans un monde où de temps court, donc on est pris beaucoup par les urgences. On ne prend pas toujours le temps de penser. Penser, c'est quand même pas mal quand on veut quand on veut inventer des choses. Et puis prendre le temps de la réflexion, c'est intéressant, mais même le temps de penser, tout simplement. Je crois qu'on ne prend pas assez le temps de penser, et on a besoin de penser, y compris dans les entreprises. Oui, penser et agir, voilà. Parce que la pensée, voilà, on est dans une entreprise. Et la vie de l'entreprise, c'est passionnant. Donc c'est une communauté humaine qui est extrêmement riche. Donc associer la pensée à l'action, c'est un bonheur, un bonheur. Ah, il faut oser. Il faut oser, il faut agir, et maintenant, il faut y aller.